Ashley prenait un bain de soleil sur la plage et décida de nager dans la mer. Lorsqu'elle revint à son transat, elle remarqua que ses affaires avaient été volées. Ashley appela la sécurité et ils trouvèrent 3 suspects. Chacun des suspects plaida son innocence. Qui est coupable? Vous vous souvenez des empreintes sur le sable? Ashley était pieds nus, donc un jeu d'empreintes lui appartient. Parmi les suspects, un seul gars porte des tongs, il doit être coupable. On nous donne ces choses au moins 2 fois dans notre vie. Les 2 premières fois, c'est toujours gratuit, mais si vous voulez l'obtenir une 3e fois, vous devrez payer. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des dents. Maintenant, celui-ci est pour tester vos yeux et votre logique en même temps. Pouvez-vous me dire le numéro de la place de parking où la voiture est garée? C'est une question de point de vue ici, donc au lieu de le lire de gauche à droite, changez d'angle et vous verrez les chiffres 86, 88, 89 et 90. Par conséquent, le numéro de la place de parking est 87. Kelly se tient d'un côté d'une rivière et son chat s'est retrouvé d'une manière ou d'une autre de l'autre côté. Kelly appelle son chat, mais vous savez, ces animaux-là n'aiment généralement pas l'eau et la natation. Cependant, le chat a immédiatement traversé la rivière sans se mouiller, et il n'y avait ni bateau ni pont. Comment? La rivière était gelée, alors le chat a simplement marché sur la glace. Ed est allé dans un musée étrange. La rumeur dit que certaines des peintures cachent de vraies personnes et même des monstres derrière les cadres. Regarde cette exposition et trouve de quelle peinture Ed devrait s'éloigner. C'est le tableau de Frankenstein. Il est réel, car il est le seul à tendre les mains hors de l'image. Les autres monstres ne sont que des peintures. En 1890, Jérémy avait 15 ans. Étrangement, en 1895, il avait 10 ans. Comment est-ce possible? Le truc, c'est que Jérémy est né en 1905 avant notre ère. À l'époque, le calendrier fonctionnait dans l'autre sens. Luc avait un professeur de mathématiques très strict. Un jour, alors qu'il ne se comportait pas de son mieux, le professeur s'est mis en colère et a dit qu'il l'enverrait en retenue. Luc a demandé au professeur de ne pas le faire, et le professeur a dit qu'il ne le ferait pas si Luc parvenait à prouver une équation. L'équation était 8 plus 8, 4. Pouvez-vous aider Luc? Je dois admettre, le professeur a légèrement triché. Ce n'est pas une question de maths, mais de logique. 8 heures du matin, plus 8 heures, 16 heures. Luc, tu ferais mieux de te comporter. Paul a demandé à Mary de sortir plusieurs fois, mais elle a continué à refuser ses invitations. Un jour, elle a dit qu'elle accepterait de sortir avec Paul, mais que ce devrait être un endroit qui ait 3-7 poulets, 2-3 chats et 2-4 chèvres. Où Mary veut-elle aller? On dirait que Mary n'est jamais allée à Chicago. Emily a dit à son mari Jay qu'elle voulait inviter ses amis à dîner chez eux. Jay a demandé combien d'amis elle allait inviter. Emily a dit qu'ils sont tous bruns sauf 2, tous roux sauf 2, et tous blonds sauf 2. Alors, combien d'amis Emily veut-elle inviter? Elle aurait pu simplement dire qu'elle voulait inviter 3 amis, mais elle adore les énigmes. D'accord, celui-ci est devenu viral sur Internet il y a quelque temps. Si vous l'avez manqué, résolvons-le tout de suite. J'ai rencontré un homme sur le pont de Londres, il inclina son chapeau et inscrivit son nom. Dans cette énigme, je vous ai dit son nom.
Quel est son nom? Son nom est Andrew. Il vous fallait juste combiner les deux mots d'une des lignes de l'énigme. La savane était en feu. 3 lions et 3 zèbres ont fui pour sauver leur vie. Pour échapper au feu, ils doivent traverser une rivière grouillant de crocodiles. Il y avait un radeau à proximité qui peut transporter au maximum 2 animaux à la fois, et il faut au moins un lion ou un zèbre à bord. De plus, les lions ne peuvent pas être plus nombreux que les zèbres de chaque côté de la rivière, même un instant. Comment peuvent-ils traverser la rivière en toute sécurité? D'abord, un lion et un zèbre doivent traverser la rivière. Le lion reste sur l'autre rive et le zèbre revient. Pour la deuxième traversée, les 2 lions prennent le radeau, mais un seul d'entre eux reste de l'autre côté. Un lion retourne. Ensuite, 2 zèbres traversent la rivière. Pour renvoyer le radeau, il doit y avoir un lion et un zèbre dessus. Maintenant, il y a un lion et un zèbre sur la rive sécurisée, et 2 zèbres et 2 lions sur la rive en feu. Pour la traversée suivante, 2 zèbres prennent le radeau. Maintenant, tous les zèbres sont en sécurité et le lion peut emmener ses amis un par un. Monsieur Collins est professeur de mathématiques. Il voulait simplifier les choses pour ses étudiants, alors il a suggéré une idée. Quiconque peut résoudre le problème qu'il propose n'a pas besoin de passer l'examen à la fin du semestre. Le problème était, comment le nombre 5 peut-il être la moitié de 4? Pouvez-vous le résoudre? Eh bien, pour résoudre le problème, vous devez utiliser des chiffres romains et non arabes comme nous le faisons habituellement. En chiffres romains, car représente 4 et V représente 5. On dirait que 5 est effectivement la moitié de 4, selon cette logique. Celui-ci est un peu délicat, alors soyez vigilants. D'abord, pensez à la couleur du nuage. Ensuite, pensez à la couleur de la neige. Et enfin, pensez à la couleur d'une pleine lune lumineuse. Maintenant, répondez rapidement. Que boivent les vaches? Oui, ce n'est pas vraiment une énigme, mais plutôt un tour de psychologie. C'est de l'eau, pas du lait. Vous voyez, vous étiez fixé sur la couleur blanche depuis le début, et l'association avec les vaches vous a fait penser au lait. Si vous répondez eau à la place, félicitations, votre cerveau ne se laisse pas facilement berner. 3 médecins différents ont dit que Michael est leur frère, mais Michael dit qu'il n'a pas de frère. Qui ment? En fait, personne ne ment. Les 3 docteurs sont les sœurs de Michael. Amy et Parker se promenaient dans les bois lorsqu'ils ont vu une vieille cabane. Ils sont entrés à l'intérieur, mais la porte par laquelle ils étaient entrés a soudainement disparu. À la place, 3 nouvelles portes sont apparues. Derrière la première, il y avait des araignées venimeuses. Derrière la seconde porte, des flèches traversaient à hauteur de tête. Derrière la troisième porte, se cachait une chute de 9 mètres. Quelle porte mène à la liberté? Ils devraient choisir la deuxième porte. Ils n'ont pas besoin de marcher, ils peuvent simplement ramper sous les flèches. Jennifer a dû aller à l'hôpital l'autre jour. En longeant le couloir, elle a remarqué 3 médecins. L'un d'eux lui semblait suspect. Pourquoi? Regarde le docteur à gauche. Il a des yeux et des dents de loup, et il n'y a pas de badge sur son uniforme. Je ne laisserai pas un loup-garou m'examiner. Patrick a rencontré un étranger hier, et il a immédiatement su qui il était. Il n'avait jamais vu cette personne auparavant, et personne ne la lui avait jamais décrite. Cette personne n'était pas une célébrité, et elle ne faisait rien d'inhabituel. Comment se fait-il qu'il savait qui il était? L'homme était le frère jumeau de l'ami de Patrick.